Bonjour à tous et bienvenue à mon podcast On va s'en jaser. Je suis Elisabeth, votre hôte habituelle, et aujourd'hui nous sommes le podcast 11. Let's go pour l'intro! Et bon retour! Eh bien, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de positiviste en général, principalement de soi. L'expression anglophone est de body positivity. Allô gang, ici Elisabeth du futur en train d'éditer la vidéo. Je tiens juste à préciser que oui, je parle de positiviste en général dans la vidéo, mais je tiens juste à mentionner aussi que je parle de l'intimidation que j'ai vécue par le passé et que c'est finalement principalement le sujet dont je parle. Juste à vous mettre au courant si c'est un sujet qui vous semble sensible, juste pour vous prévenir. Merci, bonne suite du vidéo. J'ai récemment regardé un streaming à ce sujet qui m'a beaucoup inspiré d'ailleurs à faire un podcast comme aujourd'hui pour vous parler de soi de manière positive, de ce qu'on apprend dans la vie à trier sur soi-même, d'autant les commentaires des autres qu'on va recevoir qui sont parfois négatifs, apprendre à laisser ça de côté et garder pour soi ce qui est bon. Et d'autant ce qui est, je vais dire comme dans l'expression, autant ce qui est intérieur qu'extérieur pour ce qui est des commentaires. Parce que même envers soi-même, parfois, on va s'exprimer relativement négativement en se disant « Ah, oh, je suis ben niaiseuse. Ah, oh, ben maudit, j'aurais jamais dû faire ça. Ah, oh, tu sais, des affaires de même qu'il faut apprendre à être gentil un peu avec soi-même. Parce que ça, c'est, comment dire, c'est pas l'éducation qui nous a appris ça, c'est un peu comme la culture générale qui se dit, là, c'est toujours de vouloir être à son meilleur, puis jamais de se laisser pardonner des erreurs. Pourtant, nous sommes tous humains, on a le droit à l'erreur, on a le droit de se tromper, on a le droit de lâcher prise parfois, parce que c'est de la vie, c'est difficile, puis il faut se donner une chance. Donc, c'est un peu ça, le sujet du podcast. Je vais commencer un peu par vous parler de mon histoire. Comme j'ai dit, la plupart des gens qui écoutent ce podcast me connaissent un peu, mais d'un coup que c'est pas le cas. J'ai grandi dans une petite ville isolée de l'Estrie, parce que c'était limite une ville. Et j'ai grandi dans une petite école qui était pas très achalandée, puis mon primaire était qu'une seule classe. En tout cas, la maternelle, j'ai eu 2 classes. Première année, j'ai eu 2 classes. Et à partir de la 4e année, nous étions qu'une seule classe parce qu'on n'était pas assez nombreux. Juste pour vous dire, là. Puis rendu au secondaire, c'était mieux puisqu'on regroupait plusieurs écoles de la région pour ne former qu'un seul secondaire. Et le problème quand tu vis dans une petite école, c'est que tout le monde te connaît. Et je veux dire, dans le sens que tout le monde te connaît, mais te connaît longtemps. À moins que de ton plein gré, je dis ton plein gré dans le sens que tes parents prennent la décision de te changer d'école, peu importe ce qui arrive, tu vas vivre avec le même monde jusqu'à temps que tu aies 17 ans, 18 ans. Ben, plus 17, 16, 17. D'où notre système scolaire ici au Canada, ou du moins Québec, fonctionne. Eh bien, je vous dirais que jusqu'à mes 17 ans, j'ai jamais été bien dans ma peau, pour être honnête. Ou du moins vraiment pas bien dans ma peau. Par après, j'ai fini par vieillir puis à comprendre ce qui est bon pour soi-même. Mais avant ça, c'est difficile de se faire une opinion quand que les seules personnes qui t'entourent, qui ne sont pas ta famille nécessairement, ont une opinion pas très encourageante de toi. Dans le genre que les seules et rares fois que tu vas entendre des choses des autres gens qui sont pas nécessairement tes amis. J'ai jamais eu beaucoup d'amis à l'école. Je n'ai eu qu'une meilleure amie vraiment au primaire. Vers à la fin de mon primaire, on était 2, 3.
Au secondaire, j'ai eu principalement les mêmes 4 amis, et un peu plus rendu en secondaire 5, puisque j'avais changé d'école en secondaire 5. Mais c'était toute l'école, tout le secondaire 4 qui devait faire ça, là. En tout cas, pour ceux qui savent, vont savoir, là. Mais, euh, donc, les rares personnes qui étaient pas amies avec... Ben, pas les rares personnes. Plutôt le contraire, justement. Les personnes qui étaient pas amies avec moi avaient toutes pas mal la même opinion. C'est-à-dire que j'étais grosse, laide, que je sentais mauvais. Tous ces genres de commentaires-là que c'est redondant constamment de se faire dire ces genres de commentaires-là quand t'as... Je vous rappelle que la maternelle commence quand on a 6 ans, 5 ou 6 ans, et personnellement, c'est l'âge que j'avais quand j'ai commencé à me faire intimider à l'école, et ça jusqu'à l'âge de 17 ans. Quand tu passes une dizaine d'années de ta vie à te faire radoter les mêmes affaires, que tes cheveux sont laids, que t'es grosse, que tu pues, que t'as un grain de beauté d'en face, que tu portes des lunettes, que t'es pauvre, que t'es pas capable d'avoir du linge de marque, que t'es pas capable d'avoir une Nintendo DS comme tout le monde. Des commentaires comme ça. Puis après ça, rendu à l'âge adulte, tu te rends compte, c'est comme... Mais ça leur donne à quoi, les enfants, à cet âge-là, de faire ça? Je comprends que les adultes, après ça, ils ont leur propre vie, ils ont pas juste ça à soucier de dire des commentaires désagréables comme ça. Mais je me suis rendu compte, après avoir terminé vraiment le secondaire, quand j'ai commencé l'école des adultes, l'école des adultes à Desgraffes, ça a vraiment changé ma perception de la chose. J'étais vraiment inquiète quand je suis rentrée à Desgraffes, parce que je croyais que ça allait être encore la même histoire. Je comprends probablement que le cégep, ça c'est quelque chose qui m'a aidé. Ça c'est pour le pourquoi que je suis reconnaissante d'être allée à Desgraffes. Parce que j'aurais jamais voulu aller au même cégep que toutes les mêmes foutues personnes avec qui je suis allée au secondaire et au primaire. Ça m'a fait vraiment du bien de changer d'air, sincèrement. Parce que si, maintenant j'aurais décidé d'aller au cégep et de revoir ces mêmes personnes-là, je sens que j'aurais jamais eu cette ouverture-là jeune, plus jeune que quand tu finis le cégep, l'université, t'es rendu dans la vingtaine avancée, puis tu t'es fait niaiser pendant toutes ces années-là. Fait que c'est quasiment 20 ans de ta vie à te faire indirectement dire les mêmes affaires, parce que l'avantage en vieillissant, c'est que ces mêmes gens-là, ils te le diront pas directement dans ta face. Que quand t'étais jeune, pis que c'est comme « Ah, Elisabeth est grosse! » Tu sais, un enfant, ça n'a pas de filtre, hein? Mais ça, j'en parle pour le positivisme de la chose, parce que c'est ce qui m'a permis d'apprendre à savoir mettre les gens qui m'aiment pour moi à proximité. Parce que c'est ça qui change souvent la donne dans la vie. Parce que oui, j'ai encore de la misère avec ma perception de mon poids. Je suis pas obèse, morbide, là. Je sais, là, que je suis un surplus de poids. C'est correct, là. Le système de la santé nous le répète assez souvent que vous êtes pas en état, là. C'est beau, je le sais. Mais, puis le monde nous le fait, on sait savoir, avec la culture d'aujourd'hui, de manger vegan, puis tout, puis d'être mince comme un cure-dent, c'est important dans la vie, là. Mais c'est d'être en santé, autant physiquement qu'ici, là. Puis en me faisant un rappel constant sur ma shape, mon poids, puis ces affaires-là, c'est pas en me faisant ça que je vais être bien ici. Tu sais? Puis ça, je fais juste une parenthèse, parce que je vais m'en venir à autre chose avec ça. Je vous fais un background pour vous donner une idée de comment moi, je suis maintenant. Et ça a pris beaucoup de combats intérieurs pour me rendre où est-ce que je suis maintenant. Parce que ça n'a pas toujours été beau, mon passé. Surtout avec le système scolaire de l'époque, comment ça fonctionnait. Et comment souvent les victimes
étaient prises pour acquis. Je vais vous donner des exemples. Le premier étant, je crois que j'étais en 2e année, si je me trompe pas, quand j'ai commencé ça. 2e ou 3e année, quelque chose de même. Je me faisais intimider depuis que j'étais à l'école. Donc, c'est arrivé plusieurs fois que je suis arrivée à la maison en pleurs parce que tel ou tel dans l'autobus m'avait traité de ci. Je me souviens d'une fois quand... Ah non, je pense que c'était en... Non, excusez, j'ai eu plusieurs souvenirs de ça. Et il y a une fois, j'étais revenue à la maison en pleurs. Je crois que c'était même à ce moment-là, en 5e année. Et j'ai toujours fait la garde partagée avec mon père. Ma mère et mon père, quand j'étais jeune. Et à un moment donné, j'étais retournée à la maison. J'étais en pleurs. Ma mère était pas là. Ma soeur était là, mais ma mère était pas là, parce qu'elle travaillait encore à ce moment-là. Puis mon père, il venait nous chercher pour le souper. Donc, après l'école. Puis là, il est comme... Mais pourquoi tu pleures, Elisabeth? Qu'est-ce qui se passe? Puis tu sais, au début, je voulais pas en parler, parce que c'était loin d'être la première fois que ça arrivait. Des situations comme ça, que j'arrivais à la maison en pleurs parce qu'un esti de crétin m'avait traité de ci, ou une maudite conne m'avait traité de ça. Ou juste... Des fois, c'est même pas des mots, des fois, c'est juste des regards qui veulent tout dire. Je sais que des fois, c'est un peu la perspection qu'on a, puis que la personne veut pas nous refaire sentir ça. Mais bon. Alors, un moment donné, on devient qu'on sait comment ça fonctionne, là, l'intimidation, là. Quand on en vit régulièrement, là. Et puis là, ben, mon père a pris comme les devants. Ça arrivait pas souvent que ma mère me voyait dans ces états-là, puisqu'elle travaillait le soir, quand on finissait de travailler, puis elle était pas toujours là le soir. Donc, j'avais le temps de me mettre dans mes états, puis quand elle était revenue, j'étais revenue normal. J'ai eu pleuré que j'avais à pleurer, puis c'est comme « Allô, maman! » tu sais. Mais cette fois-là, mon père, il m'a pogné sur le fait, parce que, disons, un moment donné, t'en as assez, là, de toujours cacher ce que t'as à dire. Fait que là, j'explique qu'est-ce qui est arrivé. Ah, je sortais du cours de musique, tel petit gars de la classe, je nommais pas de nom parce que ça n'a pas d'importance, c'est du passé, m'a traité de grosse vache en quittant le cours de musique. Puis ça, je vous dis, si j'avais 10 ans, dans ce temps-là, puis là, il est comme quoi? Puis la professeure a rien dit, a rien fait. Non, ben, de pas l'avoir entendu. Je veux dire, les autres élèves ont rien fait, mais regarde, c'est habituel, là, ils niaisent toute la gang, tout le temps, tu sais. Puis là, ben, ok, ben, on revire de bord, j'appelle à l'école, je veux rencontrer ta professeure. Fait que là, on s'en va en classe, on rencontre la professeure qui était là à ce moment-là. Encore là, ça non plus, je nommerai pas de nom, on s'en fout. Puis tu sais, c'était tout le temps genre « Ah, ben ok, on va rencontrer le petit gars, il va s'excuser. » Si vous savez, pourquoi c'est tout le temps genre « Ah, on va le prendre, il va s'excuser. » Vous le savez parfaitement que le petit gars, s'il a dit ça, là, ben il s'en fout. Il se sentira pas mal de m'avoir traité de même, parce que souvent le problème, il est pas dans la tête du petit gars, il est à la maison, le problème. Donc... Puis si surtout le parent se sent pas coupable que son enfant ait traité l'autre petite fille de petite grosse ou de grosse vache, ça veut dire que l'enfant n'aura rien appris de ça, là. Qu'il va m'avoir traité de grosse vache, puis qu'il va être rendu à la maison, c'est comme « Bravo mon gars, t'as dit à la fille qu'est-ce qu'elle avait à savoir, là. Faut qu'elle sache qu'elle est grosse. » Comme ça, elle le savait pas depuis qu'elle a 6 ans, là, tu sais. Mais... Puis, suite à ça, ben je pense même que c'était avant, parce que comme je vous dis, j'ai tellement vécu de ce style de situation-là au primaire que c'était rendu le quotidien, que je faisais partie d'un groupe de peut-être 6 enfants. On avait des activités dans un cahier. Si je les trouve, j'ai plus les cahiers personnellement, mais je vais sûrement être capable de retrouver les feuilles d'activités qu'on faisait. Je vais essayer de les mettre ici, qui étaient des activités... pour nous apprendre à comment se défendre suite à l'intimidation, si on veut. C'était comme des coffres à outils sur « apprendre à communiquer ». Personnellement, là, ça n'a jamais été aussi inutile de ma vie que de faire ça. Parce que c'est pas apprendre... Ça, c'est mon opinion, personnellement. Là. Oui, c'est correct de donner des outils à la victime, mais c'est pas
nécessairement à juste apprendre à la victime à comment gérer ça. C'est aussi apprendre aux intimidateurs, justement, que oui, c'est pas correct de faire ça, mais tu sais, il faut avoir des conséquences, pas juste « Ah, là, ben excuse-toi, Elisabeth, là. » Penses-tu que son excuse, il y pense? Il peut-tu avoir plus que ça comme conséquence? Quand c'est de l'intimidation répétitive, là, pis que vous savez pas comment il y a d'enfants qui se sont suicidés à cause de ça, pis je vais être honnête avec vous, j'y ai pensé. Ouais, tu sais, je l'ai jamais dit, mais c'est déjà passé plusieurs fois par ma tête quand c'est rendu que ça fait 10 ans de ta vie, tu te fais radoter les mêmes petites niaiseries tout le temps. Pis tu te demandes, je vaut-tu la peine d'être là? Si tout le monde comme ça me déteste, mais tu sais, ça c'est en vieillissant que tu te rends compte que ta vie ne se retourne pas qu'autour des gens avec qui tu vas à l'école, là. Mais c'est dur quand tu ne connais que ça. Quand t'es dans une petite ville avec tous les mêmes petits mondes de marde que tu vois à l'épicerie, quand tu vas magasiner, quand tu fais juste marcher dans la rue puis tu croises un des petits gars qui te fait chier à l'école. En tout cas, ça pour en dire, je radonnerai pas juste des anecdotes de mon passé, là. Oui, j'ai encore une crotte sur le cœur, parce que quand je vois le système scolaire actuel qui gère ça comme dans le temps, puis que ça a pas changé, ça me fâche. Ben, j'ai comme l'impression qu'ils savent pas trop quoi en faire, puis qu'ils sauront jamais quoi faire avec l'intimidation. Parce que c'est notre société pourrie qui est faite de même. Qui est faite à tout le temps dire notre opinion sur le monde, qu'est-ce qu'ils ont l'air, pourquoi ils sont habillés de même, pourquoi ils coiffés de même, mais qu'est-ce que ça calisse qu'elle ait les cheveux attachés, puis qu'ils sont gras au pire, puis qu'elle soit pas maquillée, puis qu'elle porte du linge d'Adidas parce que ça y tente, là. Qu'est-ce que ça fout dans ta vie? Qu'est-ce que ça change que tu croises quelqu'un de même pendant que tu fais l'épicerie? À rien. Achète ta ballonnée pis ton pain pour te faire tes sandwichs, puis fais donc juste ça. Paye à la caisse, va-t'en dans ton char, puis continue ta vie. Moi, je suis pas de même. Je veux dire, ça peut m'arriver, là, je suis humaine, ça peut m'arriver, là, dans des circonstances, mais c'est souvent avec des gens, justement, qui m'ont fait quelque chose. Puis c'est mérité. Puis ces gens-là méritent pas de faire partie de ma vie. Le pourquoi que je suis pas quelqu'un qui a 14 000 amis. Oui, j'ai du monde dans mon Facebook, mais c'est pas pour rien que je fais du ménage souvent dans mes amis Facebook puis que je garde pas des gens proches. Parce que c'est souvent quand t'as des gens proches qui peuvent te faire mal aussi. Ça, c'est la difficulté de faire confiance. Ça, c'est un peu une séquelle, justement, de mon passé, d'ailleurs. Comment voulez-vous faire confiance à quelqu'un quand tu le sais pas quand est-ce qu'il va parler dans ton dos? Des choses comme ça. C'est pas pour rien que j'ai pas d'amis. C'est pas pour rien que je peux chummer autant avec mes collègues de travail. Oui, je m'entends bien avec eux. Je suis contente d'avoir une bonne relation avec eux. Mais ça va me prendre beaucoup plus qu'avant pour ramener un collègue à la maison. Jaser, puis là, je vous parle près, vous savez quoi, là. C'est sûr que là, présentement, c'est pas très possible, mais ça m'en prend un peu plus, maintenant. Puis, ça fait partie de la vie. Je veux dire, c'est l'une des séquelles que j'ai de la difficulté à passer au travers. Mais, pour ce qui est de l'image de moi-même, j'ai passé à autre chose. Comme je vous disais, quand j'ai commencé à aller à l'école à Desgraphes, j'ai pas été au cégep avec les mêmes maudites personnes. Puis sérieux, ça m'a fait un bien fou parce que ça m'a permis de connaître des gens qui étaient là pour moi, mon savoir, ma passion, qui étaient toutes là pour la même raison que moi, qui était l'apprentissage d'une passion. Donc, il y en avait rien à foutre que je sois grosse, pas maquillée, que j'arrivais là-bas en sweat, en sweat, je veux dire, en jogging, en coton watté, que je venais faire le cours quasiment en pantoufles, puis c'était pas grave. On était là pour apprendre ce qu'on aime, puis that's it. Puis on était chummés entre nous, ça allait bien.
Puis ça m'a donné justement une nouvelle perspective sur... Il y en a du monde dans la vie qui s'en foutent de ce que t'as de l'air, puis que c'est vraiment juste l'intérieur que t'apportes qui est important. Puis ça m'a fait du bien. Puis ça m'a permis de changer un peu ma façon de penser. Et que ça m'a permis justement de m'ouvrir à la possibilité d'avoir des relations amoureuses aussi. Parce que disons que c'est pas en ayant un secondaire mouvementé comme je l'ai eu qui me donne le goût d'avoir des relations amoureuses puis de laisser cette confiance-là à quelqu'un d'entrer chez moi, vous comprenez? Donc, excusez du silence, là. Mais ouais, au moins, là-dessus, j'ai appris à plus m'aimer pour moi. Puis de savoir pourquoi je m'occupe de mon corps, finalement. Parce que, comme je vous ai parlé dans mon premier épisode, j'avais pour but cette année de me reprendre en main sur ma santé physique, psychologique aussi, le plus possible. Et là, pourquoi j'essaie de m'entourer de différents sujets qui me font du bien, dont le Body Positivity streaming que j'ai écouté hier, que finalement, je me suis couchée à quasiment 9 heures, ce qui arrive très rarement dans ma vie maintenant que je travaille de nuit. Et sérieusement, ça m'a fait un bien fou d'avoir des témoignages de d'autres personnes qui disent qu'ils ont vécu des choses comme moi. Je sais que c'est commun, là, je le sais, mais de voir qu'il y a des gens qui ont vécu des choses comme moi, sur quoi, exemple, qui sont complexés, puis que c'est encore un combat aujourd'hui de passer au travers de ces complexes-là et de s'entourer de bonnes personnes pour pouvoir aider à contrer ce complexe-là. Se faire... Tu sais, je sais que c'est un peu se faire smoother. C'est pas toujours bon parce que tu te fais pas toujours dire la vérité. Puis je suis quelqu'un qui aime pas mentir. Mais dans certains contextes, c'est bon de se faire dire « Ah, mais t'es pas grosse. » Ça fait du bien de se faire contredire. Je le sais, c'est niaiseux, mais ça le fait du bien, des fois. Puis d'avoir ces gens-là qui te supportent dans tes décisions aussi. Comme vous le savez, je m'entraîne depuis... je crois que c'est depuis novembre l'année passée, je me souviens plus exact, j'ai le liste sur mon téléphone, mais j'ai pas envie de regarder, là. Je crois que c'est depuis novembre ou octobre que j'ai recommencé à m'entraîner et à faire attention à ce que je mange, les quantités, pis ces choses-là. Et je m'étais rendue à 208. Je vous donne des chiffres, j'ai pas peur, je m'en fous, là. Je m'étais rendue à 208 il y a 3-4 semaines à peu près. J'ai eu un incident avec ma balance du fait qu'elle a brisé. Donc, j'ai pas pu me tenir autant à jour dans les dernières semaines. J'ai enfin reçu ma nouvelle balance en début de semaine. Et je pèse maintenant 213 et quelque chose. Là, ça m'a fait le saut, là, de voir que j'avais pris du poids. Mais, dans mes vêtements, il n'y a rien qui a changé. Je veux dire, dans mon uniforme, j'étais serrée, là. Avant que je commence à m'entraîner puis à faire attention, j'étais serrée dedans. Puis là, quand j'ai commencé à maigrir, j'étais là, ok. Là, c'est plus autant serré, je peux changer. J'ai du 14 et du 12 dans des pantalons de travail, puis j'ai décidé de recommencer à mettre du 12 dans mes pantalons, puisque j'étais assez à l'aise. Mais, j'ai repris, je sais que c'est pas beaucoup de livres, là, 208 à 213, mais j'étais là, ok, mais pourtant, je suis correct encore. Mais je pense aussi que je prends un peu de masse musculaire, donc c'est possible que le poids que j'ai regain un peu, je pense que c'est peut-être un peu en muscle. Parce que là, c'est rendu que je fais des poids et haltères assez régulièrement. Peut-être pas tous les jours de la semaine. J'essaye d'en faire au moins aux 2 jours, parce que je sais que qu'est-ce qui est recommandé, c'est au moins 30 minutes à 45 minutes d'activité physique par jour. Je veux essayer de me rendre à ça. Comme là, je me suis entraînée jeudi et hier, tous deux à un bon 45 minutes. Fait que là, ça fait jeudi, vendredi, samedi, c'est ça. Fait que c'est toujours une journée d'intervalle, là. Comme là, mettons, ce matin, j'ai rien fait. Donc,
techniquement, demain, il faudrait que j'en fasse demain matin. Tu sais, vous comprenez ce que je veux dire un peu dans ma routine. Et je fais différents types de poids pour travailler un peu sur différentes zones du corps. Puis c'est quelque chose que j'aime faire maintenant, puis que j'ai toujours été quelqu'un qui détestait le sport pour les mêmes raisons que je vous ai mentionnées au début. Pour mes raisons d'intimidation à l'école, puisque tout le monde était comme « Ah, ben là, ben, elle est grosse, ça veut dire qu'elle aime pas ça, puis qu'elle est poche. » Comment voulez-vous que ça me tente d'être bonne, puis d'en faire si vous vous faites une perspection de moi, sans même m'avoir donné une chance? En même temps, j'aimais pas tant que ça en partant, là, mais comment voulez-vous que ça me tente d'essayer si vous me laissez tout le temps sur le banc? Tu sais? En tout cas, peu importe, là, comme je vous dis, je veux pas revenir là-dessus, là, mais ça fait que on apprend à aimer notre corps malgré tout. Ça prend des combats intérieurs et extérieurs pour apprendre à s'aimer tel quel. Et si on a envie de faire des changements, c'est soi-même qu'on va le décider pour notre bien. Parce qu'on le sait que, je sais pas, ça fait qu'exemple, je vais souffrir de cholestérol, puis je veux pas souffrir de cholestérol, si, mettons, il y a des antécédents dans la famille ou whatever. Donc, tu le sais que tu dois prendre soin de toi-même pour toi. Pas pour ce que la société en dit de toi. Parce que, ah, mais là, les grosses ci pis ça, là. Moi, je dis grosse parce que c'est principalement ce qui m'a le plus zigouillé dans la vie, là. Mais, il y a plein d'autres affaires, là, que j'ai vécues pis que, comme la fameuse mauvaise odeur. C'est comme, ouais, l'adolescence, c'est pas winner, hein? Les hormones, c'est le fun en salle. Même si tu te traînes un déo dans ta poche puis que tout le monde te dit tout le temps « Tu pues! » Ah, ben là, Elisabeth... Ah, j'oublierai jamais notre voyage scolaire en secondaire 4. On était allés à New York et on venait tout juste tout revenir de la gang d'une journée à marcher, à suer, il faisait chaud. Fait que là, on était tous un à tour de rôle, mes amis puis moi, à aller prendre notre douche. Puis là, bon, il est rendu 10 ou 11 heures, quelque chose de même. Puis là, je pense qu'il en restait juste une dans nous dans la douche. Puis on avait tous les cheveux mouillés, puis là, ça cogne à la porte. Puis là, ben, on était comme, OK, on ouvre, c'est la professeure avec 2 autres élèves, si je me trompe pas. Puis là, ah, ben là, on a eu des plaintes des autres élèves, là, comme quoi que vous puez, là. Ben là, j'espère que vous allez vous laver. On est allé acheter un petit spray pour les pieds, là. C'est comme, ben, je sais pas si tu le vois, là, mais là, nos cheveux sont trempés, on sort de la douche, là. Je te jure qu'on se lave à toutes les hosties de soir, là. Comme, ah, mais ça a l'air que vous puez des pieds, puis vous enlevez vos bottes, puis vos souliers dans l'autobus, là. C'est comme, c'est même pas vrai, là. Puis je pense qu'il y en a d'autres plus que nous qui doivent sentir des petits pieds, là. Tu sais que c'est même rendu que les fameux professeurs qui sont supposés t'appuyer, te donner des outils versus l'intimidation, puis que finalement, c'est les professeurs eux-mêmes qui font ça. À qui voulez-vous qu'on parle de ces sujets-là? Avec qui vous voulez qu'on se sente soutenu? Parce que je vous mentionne cet événement-là, mais il y en a eu plein d'autres que les professeurs étaient supposés nous appuyer, nous, les victimes. Puis que... Ah, mais... C'est juste drôle ce qu'il a dit. C'est une joke. Tu comprends? Vous comprenez pas qu'à un moment donné, quand ça fait 14 fois par semaine qu'il nous l'a fait, là, c'est plus une joke, là. C'est même plus supposé être drôle. T'es supposé d'intervenir, là. Pas de rire de ton bord, là, pis de... En tout cas. Le pourquoi aussi que je souhaite que toutes les gens de mon entourage qui ont actuellement des enfants, ou qui souhaitent en avoir, prochainement, je dis bien, faites bien votre travail, s'il vous plaît. Je comprends que des enfants, ça reste des enfants. Des enfants, ça n'a pas de filtre. C'est normal, ça sait pas pourquoi.
comme exemple, ça va arriver. Ah, pourquoi cette madame-là est grosse? Ah, pourquoi cette madame-là est noire? Mais en partant, si cet enfant-là dit ça, c'est parce qu'il a entendu ça à quelque part. Que ce soit un parent ou quelqu'un, le mot grosse. Ah, c'est parce qu'il doit avoir entendu tel. Oh, elle est grosse, là. Un enfant, c'est pas niaiseux, là. Ça comprend, ça l'entend, puis ça copie beaucoup. Donc, c'est souvent ce qui se passe à la maison qui cause problème. Si je parle par expérience. C'était souvent les enfants à problème qui intimident. Puisqu'ils ont à la maison, ils se font souvent caler par le parent. Donc, la seule façon qu'ils ont de se remonter, ben, c'est à l'école, avec d'autres de son âge, plus facile dans ce temps-là. Donc, en tout cas, juste une petite parenthèse. Faites attention. Ça prend pas grand-chose pour changer l'opinion d'un enfant ou même d'un adolescent. Rendu là, il est peut-être trop tard, mais ça serait juste bien qu'à un moment donné, ça soit plus facile pour les gens comme nous, qui sont nés d'une certaine façon, puis que c'est pas juste « Ah, faut juste qu'elle maigrisse. » C'est comme, j'essaie de le faire, là, maigrir, pis ça se fait pas du jour au lendemain. Surtout pour un enfant, c'est pas juste donner de carottes au lieu de donner un plat de macaroni, puis elle va maigrir. En tout cas, peu importe. J'avais un autre sujet à parler. Une petite parenthèse. Juste une autre petite anecdote dans le sujet du body positivisme. Au secondaire, j'ai eu une époque très gothique que personnellement mon père a pas très aimé. Ma mère, elle s'est juste dit que c'était une façon de m'exprimer, ce qui était pas totalement faux. J'avais les cheveux mauves, je me maquillais élevé, je portais des espèces de gants, des patentes. Mais tu sais, maintenant, plus vieille, je me rends compte que c'était quelque chose pour dériver l'attention sur autre chose. Tu sais, oui, c'était un style de vêtements que j'adorais beaucoup parce que ça clashait, c'était cool, c'était beau, puis ça représentait bien mon état mental aussi. À cette époque-là, je crois que j'étais en secondaire 2, dans le temps que j'ai commencé à porter ce style-là. Et mais c'est vrai que je crois que c'était un peu pour dériver l'attention de mon poids sur autre chose, puis ça l'a quand même marché dans le temps. Puis j'étais fière de ça, parce que comment je pourrais dire ça sans révéler de nom. Parce que je me souviens, les premières fois que je suis arrivée à l'école, avec mes nouveaux cheveux, mon maquillage, mon style de linge différent et tout, l'une des personnes qui m'attaquait le plus régulièrement au quotidien à l'école a dit « Oh, wow! C'est la fille aux cheveux mauves! » Puis ça a comme fait dans ma tête, là. C'est comme « Wow! » Il m'a pas reconnue comme étant la petite grosse. Si vous savez comment ça a fait un bien fou, là, tu sais, il m'a reconnue pour quelque chose que j'avais choisi et que j'étais bien dedans. J'ai comme, wow! Donc, le pourquoi que je suis restée longtemps avec ce style-là, ça m'a fait un bien fou, là. À un moment donné, tu sais, ça a été autre chose, là. Je veux dire, ils se sont habitués à mon style, puis ça leur a recommencé, là. Mais bon, vous voyez ce que je veux en dire, là. Puis, j'ai gardé un peu ce style-là parce que j'aimais ça maintenant, que ça fait partie de moi, puis j'apprécie. C'est sûr que là, j'ai les cheveux noirs présentement, c'est pas ce qu'il y a de plus clashy, puis je me maquille plus à cette heure, parce que j'ai appris à m'aimer pour ce que je suis, mais je m'ennuie des cheveux de couleur. Ça fait partie un peu de mon identité, mais je peux plus vraiment avec le métier que je fais présentement. Il faut que je reste le plus professionnel possible. Donc, je peux plus vraiment avoir à me mettre des couleurs flashy, là. Mais je m'en ennuie beaucoup, pour être honnête avec vous. Donc, pour terminer là-dessus, j'aimerais remercier
tous les gens de mon entourage qui m'ont toujours supporté dans ce que j'étais. Peu importe la forme. Excusez. Parce que c'est avec ça qu'on fait qu'on grandit dans son appartenance, dans ce qu'on est, ce qu'on aime. Et c'est grâce à ça que j'ai grandi où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Puis ça aurait pas été de ça si mon père se serait pas battu pour moi dans les âges que je pouvais pas. Ça aurait pas été de ça. Si mon père se serait pas battu pour moi dans le temps que je pouvais pas, ça aurait pas été de ça si ma mère m'aurait pas accepté pour la coquille que je suis. Puisqu'elle sait c'est quoi mon intérieur. Elle savait juste que ma coquille, c'est juste une apparence. Un passe-partout, et c'est tout. Ça aurait pas été de ça si mes amis m'auraient pas accepté pour ce que j'étais, puis en sont foutus, là, que c'est comme Elisabeth est comme ça. Fine. On le sait, c'est quoi sa personnalité. On sait c'est quoi son... Comment je pourrais dire ça? Son altruisme. On le sait qu'elle est attentionnée. On sait ce qu'elle est. Ça sert à quoi de y radoter les mêmes niaiseries? À rien. Donc, merci à ma famille, mes amis, mon chum qui fait partie de ma vie aujourd'hui, qui était pas là dans ce temps-là, mais que c'est pas grave. Parce qu'il fait sa part en étant là, puis en acceptant ce qui je suis maintenant, grâce à qui j'étais avant. C'était l'épisode numéro 11 de mon podcast. Désolée, ça s'est fini sur une touche émotionnelle, mais je suis comme ça. Et il y a une part de moi qui oubliera jamais la petite Elisabeth de 6 ans qui comprenait pas pourquoi les gens étaient méchants juste pour être méchants. Donc, on se revoit la semaine prochaine pour un épisode de On va s'en jaser. Je sais toujours pas qu'est-ce que je vais jaser, mais c'est pas grave, vous allez le découvrir avec moi. Vous pouvez me rencontrer dans mes différents réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Vous pouvez me raconter votre histoire dans les commentaires dessous la vidéo. Je vais les lire avec plaisir. Peut-être vous donner des conseils si je peux me le permettre. Ou juste vous donner des mots d'inspiration. C'est comme vous voulez. J'ai peut-être pas les meilleurs conseils du monde parce que j'apprends tout autant que vous. Je n'ai que 24 ans et je fais mon possible pour garder la tête hors de l'eau dans des situations comme ça. C'est beaucoup moins commun maintenant. Je suis beaucoup plus à l'aise dans qui je suis grâce à mon apprentissage. Je pourrais jamais cracher sur ce que j'ai vécu. Oui, c'était pas très plaisant. Oui, ça m'a mis dans des états pas très colorés. Mais ça m'a permis de grandir et d'être forte comme vous le savez pas comment. Donc, à la semaine prochaine. Je vous aime fort. Passez une bonne journée. Bye bye!